Bonjour, voici l'architecture du projet d'administration système. Tout d'abord, on a utilisé deux routeurs. Un routeur faille pour gérer le trafic afin de pouvoir router le trafic entre les différents secteurs. Ensuite, il y a le routeur agence qui va communiquer avec le parfait PF5 pour la communication VPN avec IPsec. Entre les serveurs agence et les serveurs Ubuntu AD, qui veut dire administration. Ensuite, il y a le pare-feu qui est là pour contrôler tous les trafics. On a tout d'abord désactivé ou interdit tous les trafics. Ensuite, on a activé juste les trafics qu'on a besoin en fait au niveau des règles. Donc, c'est uniquement les trafics qu'on aura besoin qui sont là. Tout autre trafic est interdit. Ensuite, il y a le switch qu'on a utilisé pour la segmentation utilisant un VLAN pour un meilleur contrôle. On a tout d'abord le VLAN 10 qui contient les serveurs Ubuntu AD pour l'administration. On a le post PC employé pour les employés, post PC admin pour les administrateurs. Ensuite, il y a l'isolation du serveur Ubuntu Web Mail et autres services en fait. Comme c'est un serveur critique et qui peuvent être attaqués par des attaquants par exemple, on a essayé de l'isoler. Comme ça, même si un attaquant arrive à avoir accès à ce serveur, il ne pourrait pas avoir accès aux autres systèmes parce que tout trafic provenant de Ubuntu serveur mail est bloqué en fait par le PF5. Et ceci, c'est pour la communication distante. Le nœud cloud qu'on a utilisé, c'est pour avoir accès à l'interface de PF5 pour les différentes configurations. On va voir un peu le console de PF5. Voici, on a notre WAN qui est là. Le LAN OPT1, ça c'est pour DMZ, ce qu'on a isolé. Ensuite, on a notre VLAN 10, VLAN 20 et le VLAN 30 qui est sur le LAN en fait. On va aller voir un peu l'interface de PF5. Ici, ce sont les logs de IPsec qu'on avait fait de différentes communications. On va essayer de voir en bas ce qui se passait. Établi, ça veut dire que ça s'est bien établi la communication, les tunnels. C'est tunnel 2. On verra ensuite les logs du firewall pour voir les blocages et autres, comment ça fonctionne. Voilà, là ce sont les différents blocages. On va essayer de voir, par exemple ici, on voit que serveurs ne vont pas dans DMZ. Ça, je pense que c'est le serveur agence. Règle par défaut, bloquer tout entrant. Serveurs ne vont pas en DMZ. Ça veut dire que DMZ ne doit pas envoyer du trafic aux autres serveurs en fait, aux autres composants du système. Ouais. On verra les différents ACL qu'on a fait. Ici sont les interfaces. Bon, on a déjà configuré, il n'y a pas à m'attarder là-dessus. Maintenant, on verra un peu les règles qu'on a essayé de faire pour les différents blocages. Ça, c'est le WAN. On a autorisé seulement les services dont on a besoin, comme HTTP, HTTPS, SMTP et autres. Et on a bloqué tous les restes. Ici, c'est le LAN. Ici, c'est la partie DMZ, VLAN 1. On va aller voir là-bas. C'est pour les VLAN 1. On a bloqué aussi le reste. Concernant DMZ,
Ça, c'est le VLAN 2. Et ça, c'est le VLAN 3 pour la partie admin. On voit qu'on a autorisé et le trafic d'admin vers presque tous les autres parties du système. Et ici, par exemple, c'est le poste employé, VLAN pour VLAN 20. On a interdit des trafics côté admin, côté DMZ et pour l'interface de PF5. Donc, ça veut dire que les employés ne peuvent pas avoir accès à la partie admin, DMZ, ni la partie PF5. Maintenant, on va essayer de faire les différents tests pour voir comment ça fonctionne. Tout d'abord, on va commencer par la connectivité inter-VLAN pour pouvoir voir l'isolation, prouver l'isolation du moins. Maintenant, je vais essayer de tester le passerelle pour le serveur Ubuntu AD pour l'administration. Pour Ubuntu 16, j'ai déjà fait la connexion. Bon, je descends un peu, ce serait mieux comme ça. Voilà. Oh. Voilà. Ça, c'est le passerelle. Ça, c'est pour le LAN PF5. On va tester la communication entre Ubuntu Server AD et le LAN PF5 pour voir. OK. Ensuite, on va tester de Ubuntu admin AD au poste VLAN 20, c'est-à-dire celui des employés. Et voilà, ça marche. Ensuite, on va essayer de tester l'isolation DMZ. Donc, depuis DMZ, on essaiera de tester Ubuntu Server AD pour voir. DMZ, c'est ici. OK. On voit que c'est bloqué. On peut essayer de désactiver le pare-feu pour voir ce que ça va donner. Attends, je vais ajouter que ça finisse un peu d'abord avant de désactiver. Voilà. C'est bloqué. Tous les paquets sont bloqués. Maintenant, je désactive le pare-feu. Par exemple, pfctl-d. Parfait, désactivé. Je vais réexécuter la même commande sur DMZ. Et on voit que ça marche. Comme le pare-feu est désactivé, le trafic passe en fait. Donc, ça veut dire que c'est le pare-feu qui bloquait le trafic. Je remets le pare-feu. pfctl-e. OK. Et voilà. Ici, c'est pour le test employé, de DMZ à employé. On verra ce que ça va donner. DMZ. On voit que c'est bloqué. Le trafic ne passe pas parce que c'est pas autorisé. Maintenant, on va essayer le test SSH. Je vais essayer de copier ça d'abord. Ensuite, on me demande d'entrer le paraphrase. Et voilà, on est bien connecté. Maintenant, on va essayer le raccourci parce qu'on a déjà créé un utilisateur admin LSI. Puis on lui a donné presque tous les droits. On va essayer de se connecter avec ça pour voir ce que ça va donner. Et voilà, on voit que ça marche. Puis on est connecté en mode admin LSI. OK. Maintenant, on va tester la surveillance des logs. Par exemple, en simulant une attaque par force brute côté employé. Bon, je désactive ça d'abord.
D'accord. Maintenant, on vient ici. Je lance la surveillance. Ok. Je vais un peu isoler pour qu'on voit très bien. Maintenant, j'attaque pour voir ce que point dire le log. C'est la partie attaque. Je vais aller dans DMZ. Ok. Non. Ok, DMZ. Supposons qu'ils veulent prendre, se connecter en admin sur AD. On essaie de voir ce que les logs vont dire. Mot de passe incorrect encore. Je vais changer de mot de passe. Voilà. Ça c'est arrêté à la quatrième essai, je pense. Maintenant, on va voir dans les logs. Voilà. On voit que Firebase a bien et bien capté l'attaque et on voit l'IP de la machine attaquante. Tout. Et on verra ici les statuts. Et voilà. Maintenant, on va passer au prochain test qui est le scan de l'or à travers Suricata. Ok, je pense que c'est ici. Voilà, on peut essayer d'exécuter ceci sur DMZ pour voir. Oh, j'ai oublié. Et voilà. On devait avoir un message ici. Voilà. Maintenant, on verra ça. On a utilisé Samba Ad au lieu de LDAP parce que d'après les recherches, on a dit que c'est le mieux adapté. Du coup, on a essayé de créer la gestion des utilisateurs et autres avec Samba. On verra l'architecture qu'on a utilisée. Ça, bon, ça c'est les statuts, c'est activé et autres. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La vidéo sera un peu longue. Maintenant, on verra les informations sur le domaine qu'on a utilisé. Entreprise, domaine, ADCS. Et les utilisateurs qu'on a eu à créer, bon, c'est pas beaucoup, c'est juste pour les tests. Mais... Et voilà. Administrateur Jean Dupont et autres. Maintenant, on verra les tests numéro 7, serveur sécurisé et autres, pour pouvoir montrer comment on a fait la partie DMZ, comment on a géré la sécurité des serveurs et autres. On va tester ça, HTTP, sans le S, pour voir ce que ça va donner. On va partir dans DMZ comme ça. On voit que ça a refusé mot permanently. Voilà. Maintenant, on va tester une connexion sécurisée et on verra. C'est la connexion sécurisée HTTPS. C'est pratiquement la même commande. On verra que ça marche. HTTP 1, 200. OK. Maintenant,
y a ça, mais bon, on va essayer d'exécuter Nmap pour voir seulement les résultats. Gen Z. Ok. Voilà. Les algorithmes utilisés TLS, TLS V1, 2 pour HTTPS. Et on continue avec la partie pare-feu. Bon, je pense que j'ai déjà testé ça. Et il y a la partie connexion. VPN, IPsec. Bon, on va essayer de tester depuis le poste. Voyons voir. Depuis le poste AD, on va essayer de tester pour Ubuntu Server. Pour pouvoir pinguer, pour voir ce que ça va donner. Si ça marche. Bon, d'abord la passerelle. Ah, des agences. Ok, c'est ici. Et on voit que ça marche. Ensuite, on va tester la machine même, agence à distance pour voir. J'ai mal copié. Ok. Ici, là. Ok. Et on voit que ça marche. On va essayer de faire l'inverse, mais en le faisant sur le routeur. C'est-à-dire, on va tester ça. C'est-à-dire cette machine Ubuntu AD serveur. Partons dans OK. Routeur. D'accord. J'espère que ça va pas prendre beaucoup de temps. Voilà. Et on voit que ça marche. On va le tester, mais pour le poste employé, par exemple. Et on voit que ça marche. Il y a des petits tests qu'on n'a pas testés, mais bon, je sais, ça marche déjà. Par exemple, admin peut avoir test 1, envoyer du trafic vers le poste employé, mais on ne peut pas pinguer d'employé vers admin. Et ça, c'est ça au niveau des règles. On a défini ça. Et voilà, je pense que c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup.